La CEDEAO s'est fortement ridiculisée en mettant en œuvre les exigences du président Emmanuel Macron qui lui intimait l'ordre de frapper le Mali. J'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera. Je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Ceci est vécu par un certain nombre de chefs d'État de la sous-région qui n'avaient pas initialement envisagé les sanctions comme une humiliation. C'est infantilisant. Et la jeunesse francophone d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Ouest, l'a bien interprété comme cela. Ce qui explique en partie le soutien dont ont bénéficié les différentes juntes militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Maintenant est venu le moment de corriger son erreur, de lever ces sanctions qui ne servent ni les intérêts des Maliens, ni ceux du Sénégal, ni ceux des Ivoiriens. Ce que doivent comprendre les dirigeants africains, mais également européens et américains, c'est que nous vivons en ce moment ce que l'on pourrait appeler l'an 1 de l'Afrique francophone. Les paradigmes ont changé. Les complexes qui régissaient les relations entre les nations africaines et leurs anciens colonisateurs ont été modifiés. Je ne dis pas que les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, en Guinée, au Burkina réussiront forcément la transition. Non, on le leur souhaite tous. C'est dans l'intérêt de toute la sous-région. Mais nous n'avons aucune garantie pour l'instant. On veut bien leur faire confiance. C'est ce que nous pouvions raisonnablement faire. Seulement, ça ne s'appuie sur rien d'objectif, à part le fait qu'ils semblent déterminés. Lorsque je regarde certaines de leurs décisions ces derniers mois, j'ai plutôt tendance à être optimiste. L'implication personnelle du président Mamadi Doumbouya de Guinée dans la remise en question de certains contrats miniers, qui a d'ailleurs permis de récupérer des importantes parts dans la mine de Simandou, m'a interpellé, même si elle n'a pas bénéficié de l'écho qu'il mérite. Pour ne citer que ce geste, c'est important. Cela ne signifie pas que tout va bien, mais la volonté semble y être. Il y a ça et là des loupés souvent dus à l'inexpérience. Mais globalement, ils paraissent vouloir changer les mauvaises pratiques. Le faste semble avoir un peu disparu des palais africains. La chose que l'on ne pourra pas leur enlever en revanche, celle qui est à mettre à leur crédit, est d'avoir changé les règles du jeu, d'avoir décomplexé la jeunesse, d'avoir mis fin à la docilité qui caractérisait leurs prédécesseurs. Jamais les choses ne seront plus comme avant. Le rapport avec le Nord, avec les grandes puissances européennes, sera désormais différent. Il sera de moins en moins empreint de condescendance de la part des anciens colonisateurs. Et ceci, qu'on les aime ou pas, on le doit à ces jeunes officiers qui ont su dire non lorsqu'ils ont estimé que les décisions, les choix imposés à leurs dirigeants n'étaient pas dans l'intérêt du pays. Mais ils doivent garder à l'esprit qu'ils sont là pour mettre de l'ordre comme promis et partir. Ça ne peut pas durer indéfiniment. Ils doivent avoir des délais raisonnables, accepter de négocier avec la CEDEAO si elle aussi revient à des meilleurs sentiments. Les astres semblent s'aligner et on devrait probablement avoir un accord dans les prochains jours. Les chefs d'État que j'ai eu la chance de rencontrer ces derniers temps semblent dans de bonnes dispositions et pressés d'en finir. Aux jeunes officiers de fluidifier les pourparlers. La voie de la diplomatie est toujours meilleure et en militaire, en officier, ils savent mieux que quiconque qu'il n'est point besoin d'humilier le perdant.